Shalom à tous. Cette semaine, la Torah nous plonge encore dans l'univers du Mishkan, le sanctuaire construit par les Bnei Israël dans le désert. Tout le camp s'active, les artisans tissent, sculptent et façonnent avec soin. Pendant ce temps, Moshe prépare l'huile d'olive pure pour allumer la Ménorah, ce grand chandelier qui illuminera chaque soir la maison d'Hachem. Comme elle brûle sans interruption, notre connexion avec Hachem doit être constante, même dans les moments difficiles. L'huile de la Ménorah, pure et sans mélange, symbolise la Torah et notre fidélité à Hachem. Comme elle, nous devons rester fermes dans nos valeurs, sans nous laisser influencer par des idéologies étrangères. Chaque juif a sa propre manière de servir Hachem, comme les 7 branches de la Ménorah qui convergent vers une seule lumière. Un détail surprenant, le nom de Moshe n'apparaît pas dans cette paracha. Lors de la faute du veau d'or, il avait supplié Hachem, « Si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. » Même si la faute fut pardonnée, mais la parole de Moshe laissa une trace, et son nom n'apparaît pas dans cette paracha. Aaron et ses fils sont investis comme Kohanim. Moshe, qui sert au début comme Kohen Gadol temporaire, les immerge pour les purifier, puis les habille un par un. Il montre l'exemple en accomplissant lui-même chaque étape du service, guidant ainsi Aaron et ses fils vers leur mission sacrée. Les Kohanim portent 4 vêtements, le Mirnasaim, pantalon, qui corrige l'immoralité, la Ketonet, tunique qui expie le meurtre, l'Avnet, ceinture, qui canalise les pensées, et la Mitznefet, chapeau, qui combat l'orgueil. Le Kohen Gadol ajoute 4 vêtements spéciaux. L'éphod, un tablier richement brodé, symbolise le lien entre lui et les 12 tribus d'Israël. Sur ses épaules, 2 pierres précieuses gravées avec leur nom rappellent qu'ils représentent tout le peuple. Ces pierres ont été gravées miraculeusement avec le chamir, un minuscule verre capable de fendre la pierre sans outil. Le Meil, un manteau bleu aux clochettes d'or, enseigne que chaque mot compte, résonnant comme nos actes. Le Rochen, un pectoral incrusté de 12 pierres précieuses, était utilisé pour recevoir des réponses divines grâce aux Urim et Tumim. Quand Hachem voulait répondre, certaines lettres s'illuminaient, révélant sa volonté. Enfin, le Tzitz, une plaque d'or fixée sur son front, portait l'inscription « Kodesh la Hachem », un rappel constant que son service était entièrement dédié à Hachem. Moshe sacrifie un taureau, puis 2 béliers. Il marque de leur sang l'oreille, la main et le pied droit d'Aaron et de ses fils. Un geste puissant. Écouter, agir et avancer sur le bon chemin. Enfin, un repas sacré scelle cette cérémonie. Désormais, chaque jour, matin et soir, un korban tamid sera offert sur l'autel. Un agneau, un peu de farine, de l'huile et du vin seront apportés en offrande, rappelant que le lien entre les Bnei Israël et Hachem ne doit jamais s'interrompre. Chaque juif a un rôle unique dans cette mission. Hachem fait alors une promesse merveilleuse. « Je résiderai au milieu des Bnei Israël ». Le Mishkan est maintenant prêt à être le lieu où sa présence se manifeste. Pour célébrer cela, un dernier objet est placé dans le sanctuaire, le Mizbeach HaZahav, un autel d'or où un encens parfumé sera brûlé chaque matin et chaque soir, emportant avec lui les prières du peuple. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.